Urban Backstage est de retour en Corée du Sud, le pays où les B-Boys sont des héros nationaux. Ce week-end, c'est la finale internationale du Red Bull BC One Golden Edition. Parmi les participants, les 8 champions des éditions précédentes. La France a tout à y gagner. Pour Lilou, une 3e ceinture. Pour Mounir, un 2e titre consécutif. La foule les attend depuis déjà 2 heures. Allons rencontrer les guerriers backstage. Welcome to Red Bull BC One World Final here, so make some noise, Hoodie Jilla! Alors on est avec Omar, le number 1, le premier gagnant du Red Bull BC One à Biel. Hi Omar, you remember me 10 years ago? I remember you, yes. I've been b-boying for 16 years. I've been in a lot of battles. I've been in a lot of big battles. I've won a lot of big battles, and I've also been on the losing end as well. You know, when I come to battle, I come to battle. I don't come to be friendly. You know, I come to compete. You're from Casablanca. You started over there. In which year? 2008. Red Bull BC One already exists when you started. Was it like a dream for you? كان بحال اي واحد كان كيتفرج في ريد بول كانت كتعجبو كان ما يتمناش يكون كلشي كيتمنى يكون زعما تما ولكن الحمد لله كنت كنتفرج وترينيت وثقت في راسي وثقت في اي حاجه حنا كلنا نقدروا نديروا اي حاجه وانا دابا معاهم الحمد لله. Bon Lilzou, t'as envie de gagner quand même. اه وي ان شاء الله. Casi en todos los países hay un Red Bull BC One, entonces como que ver aquí es ver el top 16 de todos los B-Boys del mundo, o sea, aquí no hay principiantes. Para mí lo más importante es ser completo, respetar las raíces de todo lo que haces, entonces como que todo tenga una conexión y que, o sea, todas tus exhibiciones sean coherentes con el baile y con la música desde arriba hasta abajo y hasta que terminas, entonces intento ser muy completo en ese sentido. I plan on winning, yes. That's the only reason why I'm here. I learned my lesson in France that when you're not focused and when you don't take it serious, you shouldn't enter. So when I wasn't focused, I shouldn't have entered. But I said yes to this competition because I'm ready. À propos de champion du monde, en quoi le Red Bull BC One, c'est le championnat du monde? C'est la plus grosse compétition en 1 contre 1. Donc c'est la non officielle championnat du monde car il n'y a pas de fédération dans la danse hip-hop. Mais c'est la plus grosse compétition et ça, tout le monde le sait. Ma première prépa, c'est comment je vais monter sur scène, les escaliers. Ça, c'est déterminant pour moi, tu vois. Je le sais. C'est comment je vais me sentir, comment mon cœur il va se mettre à battre. Et en parlant de Red Bull BC One, à chaque fois qu'on monte les 16 danseurs sur scène et qu'on se présente au public, je t'avoue que c'est un moment super spécial pour moi et que j'ai les poils qui s'hérissent à chaque fois. Mais nous aussi d'ailleurs. Ouais, vous aussi, mais je pense pas comme moi. Parce que là, t'es à côté des 16, devant 4000 personnes, et je t'avoue que c'est un moment super spécial et que ça me le fait vraiment au BC One, tu vois. Est-ce que tu peux me donner un nom d'un b-boy avec qui t'as vraiment envie de te taper demain? Franchement, Ouais, franchement, un nom. franchement, une finale, moi Mounir ou moi Negin, ce serait beau. Bien sûr, il faut psychologiquement, il faut mentalement être très fort, il faut être prêt, il faut être concentré, une grande concentration. C'est vraiment la scène la plus difficile à gérer. C'est En quoi? parce qu'on est seul, on est absolument seul. Un battle normal, je veux dire, qu'on a l'habitude de voir tout au long de l'année, même si c'est un 1 contre 1, nos amis sont tout proches de nous. Ils sont collés, ils sont derrière nous. Donc là, les gens sont à minimum 15 mètres de vous et ne peuvent pas vous approcher. Vous ne pourrez même pas les entendre s'ils vous parlent. Donc c'est toi contre lui. C'est ta danse contre sa danse sur cette grande scène devant 4000 personnes présentes et des millions sur Internet. Donc c'est quelque chose auquel il ne faut pas penser. Vraiment, il ne faut pas y réfléchir.
you too much on the international battle scene? 앞으로 저희 팀하고 같이 활동을 많이 했어요. 진저 크루로 개인적 이름 걸고 나간 것보다 좀 더 팀으로 활동을 많이 했던 것 같아요. I'm sure there's going to be a lot of intriguing things. I haven't seen Munir all year, for instance. You know, and I know he's been working hard. And some of the other guys, we've already also. Everybody was hot to see the battle between Benji and Lilu. Lilu didn't show anything, which is good. So that's what I mean. You know, we're going to have some good surprises, trust me. In what we could say that the Red Bull BC1 is the World Championship? It's the biggest solo b-boy competition that we have in the world. That's number one. Number two, Red Bull really provides the journey, provides everything that is necessary so that that people could really get in shape and do their thing. You know, so I mean, there are other world championships. I can't really say that this is the one or this is not, and I don't really want to raise my opinion there, because to me, who decides what is the world champion is still the community. It's still the culture and the community. They decide, it's not us. La finale rêvée en fait. France-Corée, la tension monte. Depuis le début, Hongten, il a jamais commencé les rounds. Ah bah Mounir du coup décide de rentrer directement avec un top rock assez engagé, on va dire. Mais il reprend sa place au milieu. Passe couronne, Thomas. Axel footwork. C'est assez rapide, assez fluide. Quelques clés, freeze, propre. Ça y est. Pompeur de quoi? Il dit que c'est un pompeur avec ses coudes. On enchaîne des jolies frises. Bien sûr, le public est acquis, hein. Acquis aux Coréens, évidemment. Ça, c'est assez rapide. Il se pose sur la tête comme il a l'habitude de le faire. Ouais, épaule. Ça y est, c'est fini. On peut dire que c'était assez serré quand même. Le premier passage de Mounir était peut-être un peu plus court que celui de Hongten. Bon, on va voir ce qu'en pense le jury, mais ils ont tous les deux un style très propre, très millimétré. C'est hyper structuré, hyper travaillé. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. On voit que le sol glisse un peu quand même. Et ça sur tous les rounds, ça a beaucoup glissé. Congratulations. Thank you. On each round, you didn't want to start. Was it a strategy? Yeah, it was strategy. I just don't want it just during the first. Just, you know, we have to do something. So, yeah. But why? Why? It's a b-boy thing. B-boy know that. Yeah. Congratulations, Hongten. Thank you. Je suis content malgré tout, j'ai pas de regrets. On en a parlé avant. Je pouvais pas être mieux préparé, mais à partir du moment où on est bien préparé et on fait de son mieux, il n'y a pas de regret, il se passe ce qui se passe. France-Corée en finale, c'était magnifique. Ouais, mais bon, Mounir a perdu. Je trouvais que Mounir était au-dessus en termes d'exécution. Mais honnêtement, Hongten méritait de gagner. Et je pense qu'il était plus déterminé. Et surtout, un truc important pour moi, Hongten, c'était un challenger aujourd'hui. Parce que ça fait 8 ans qu'on ne l'a pas vu vraiment. Et il a créé la surprise, je pense. C'était super chaud, mais ça y est, c'est fini. Urban Backstage au Red Bull BC1, 10e édition à Séoul. C'est fini sur une victoire historique du Coréen Hongten à domicile à Séoul. C'était très très chaud. On se retrouve très vite dans Urban Backstage. J'ai une ou deux blessures que je t'avoue qui me font réfléchir un peu. Mais demain, je crois que je vais mettre de la morphine pour cheval. Et Ils ont ça à Séoul? Non, j'ai ça dans mon sac, c'est différent.
D'ailleurs, je vends de la morphine si vous voulez. Ça, c'est pour le bonus. Voilà, pour chevaux. Si vous avez une blessure, on vous pique et vous sentez plus rien. Y un saludo para Canal Street TV, que siempre representan. Paz!